Alléluia, alléluia. Amen. Bienvenue à nos 21 jours du programme Jéricho doit tomber. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous, gardez silence. Exode chapitre 14, verset 14. Nous allons rendre grâce à Dieu pendant ce moment pour reconnaître que c'est la gloire de Dieu qui nous suffit dans ce programme. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Oui, Seigneur, tu combattras pour nous, Père. c'est toi qui combats pour nous. Nous gardons silence, Père. Gardons silence. L'Éternel a promis de combattre pour nous. Nous gardons le silence. Nous le célébrons. Nous l'adorons. Nous le célébrons parce qu'il est Dieu. L'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Éternel, nous reconnaissons ta fidélité. C'est toi qui Nous reconnaissons que tu combattras pour nous, Père. combats pour nous, éternel Père. Tu combattras pour ton peuple. Pendant ces 21 jours, Seigneur, tu combattras pour nous. Oui, réellement, tu combattras pour nous, Père. Nous te faisons confiance, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 68, le verset 21, il est dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. 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 Nous allons prier parce que quand Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, il nous donnera aussi la délivrance pendant ces 21 jours. Rendons grâce à Dieu pour la délivrance qui nous est disponible et déjà donnée au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu nous as déjà donné, Seigneur. Nous t'honorons, Père, parce que tu es celui qui établit la délivrance, Père. Seigneur, tu es pour nous le Dieu des délivrances. Nous célébrons ta présence et ta gloire. Tu es pour nous le Dieu de délivrance, Père. Nous voulons t'honorer et te célébrer, Père. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Seigneur, nous te donnons gloire. Nous célébrons ta puissance. Tu vas nous délivrer de la mort. Tu nous délivres du péché. Tu nous délivres de la maladie. Tu nous délivres des pouvoirs du malin, Père. Tu nous délivres de la méchanceté des hommes. Seigneur, tu es le Dieu qui nous délivre, Père. Nous proclamons ta puissance. Nous louons ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas par la force ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel. Amen. Tu vas prier parce que la montagne doit être terrassée. Toute forteresse doit être enlevée. Tu vas prier, tu dis, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les exploits seront possibles. Prie au nom de Jésus. Père, ce n'est pas par la force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, Père. Le Saint-Esprit survenant sur nous donnera la capacité, Père, de renverser, Père, des situations, Père, qui ont duré pendant longtemps. Nous donnons gloire à ton nom, Père. Seigneur, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta puissance. Seigneur, viens et règne au milieu de nos pères. Viens établir ton règne, Père. Viens établir ton règne dans l'Église. Viens établir ton règne pendant ce moment, Père. Que pendant ce moment, Père, toi seul tu sois honoré, Père. Que en ce moment, Père, toi seul tu sois honoré, Père. Établis ton règne, Père. Nous bénissons ta présence. Nous te louons parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume, le chapitre 22, le verset 4, il est dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, ton peuple. » Amen. Amen. Nous allons rendre des actions de grâce parce que par la louange et par l'adoration, le Seigneur sera honoré. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, toute louange et toute adoration à toi. La louange et la gloire t'appartiennent, Seigneur. La gloire et l'adoration, la louange et à toi, Seigneur. Toute louange et toute adoration à l'Éternel. Toute louange et toute adoration à l'Éternel. Nous voulons te donner la gloire. Dans nos louanges, Seigneur, glorifie ton nom, Père. Par nos adorations, Seigneur, sois salmodié. Sois loué parce que tu règnes à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons adorer Dieu. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Chez les Vandialos. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu Papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte, viens voir comment les anges m'adorent au ciel. Viens voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Papa me voici. Papa me voici. Sois libre de m'emmener avec toi. Sois libre de m'emmener avec toi. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le ciel? Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, monte, viens voir. Il dit à quelqu'un, monte, viens voir comment on m'adore au ciel. Monte, viens voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Ce soir, ce matin, Dieu veut transporter quelqu'un. Dieu veut emmener quelqu'un à voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Quand tu réponds Eyaya, tu es en train de dire Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. On va reprendre ce chant ensemble. Garde tes mains levées vers le ciel. Dans cette présence, des gens seront enlevés. Imale sode lika soufal seseleva. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Papa me voici. Est-ce que le peuple peut le chanter? Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte. Et moi je répondis Papa me voici.
va taper comme ça. Pa, 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 pa. On y va. Oui, maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Déclare-le. Maintenant, le ciel est ouvert. Ah, déclare-le, déclare-le. Oui, maintenant. Si le ciel est ouvert, c'est qu'une échelle est dressée, que les anges montent et descendent maintenant. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Déborde encore maintenant. Le ciel est ouvert. Déborde encore maintenant. Le ciel. Déborde encore maintenant. Il y a des personnes qui sont touchées particulièrement par ces anges. Oui, alors qu'Ézéchiel était près du canal de Kabar, il était au milieu de plusieurs prisonniers, mais il était le seul qui ce jour-là a vu Dieu descendre. Il est possible que tu sois en ce lieu. Il est possible que Dieu aussi soit dans ce lieu. Il est possible que ces anges soient dans ce lieu, mais que tu ne vives rien. Il est possible que Dieu soit là, mais que tu ne vives rien. Est-ce que tu peux maintenant disposer ton cœur? Tes mains levées veulent dire: Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis désarmé ce matin. Seigneur, je fais tomber le masque ce matin. Il y a des anges qui opèrent en ce lieu maintenant, maintenant, maintenant. Déborde maintenant. Le ciel, oh, maintenant. Déborde encore. Est-ce qu'on peut juste le chanter? Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit adoré. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons commencer par l'exhortation pour préparer nos cœurs à affronter les montagnes.
Amen. Amen. Nous allons parler de Jéricho comme un autel, la guerre des dieux. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est la guerre des dieux. Amen. Amen. Le combat ou la prise de Jéricho n'était pas l'initiative de l'homme, mais cela c'était l'initiative de Dieu. Dieu a parlé, il voulait que son peuple puisse être dans la terre de la promesse. Amen. Et l'accès à la terre de la promesse passait par Jéricho. Mais bien avant, Dieu n'avait pas confié la mission à Josué, il avait confié cela à Moïse. Moïse devait faire sortir le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, dans la servitude, là où le peuple d'Égypte était sous la souffrance, et ils ont prié le secours de Dieu et Dieu leur a envoyé un prophète. Et c'est par un prophète que Israël a été délivré. Moïse a conduit Israël jusqu'à ce que Moïse est arrivé, non pas à faire rentrer Israël dans la terre de la promesse, parce que lui-même, il a vu les choses de loin. Et c'est Josué qui, plus tard, a pris le relais. Ce soir, nous allons comprendre comment Dieu a marché avec Josué. Et cela peut être une motivation pour nous qui sommes aussi les relais de nos patriarches. Si nos patriarches ont fait les exploits, nous allons faire encore des exploits. Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Amen. Amen. Parce qu'il n'est plus avec nous. Mais le Saint-Esprit avec nous permettra que nous puissions faire au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Amen. 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 Josué chapitre 6, nous allons lire les versets 1 et 2 pour commencer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Amen. Alléluia. L'état de Jéricho, il faut dire d'abord, qu'est-ce que Jéricho? Amen. Amen. Jéricho est une ville, une très grande ville, une ville qui était puissante et où il y avait un roi qui ne craignait pas Dieu. Jéricho fait partie du peuple des Cananéens. Jéricho était une ville riche où il refusait de donner l'honneur à Dieu. Il ne reconnaissait pas Dieu comme le maître de la terre. C'est pour cela, dans la vie de la promesse que Dieu avait promis à Israël, Dieu avait promis aussi la ville de Jéricho. Jéricho n'était pas une ville à prendre possession, mais c'était une ville qui devait ouvrir la porte de la terre de la promesse. Bien avant, Dieu a utilisé une méthodologie. Dieu a montré à Josué que pour traverser le Jourdain, il était avec lui, mais il ne s'est pas manifesté physiquement. Mais pendant qu'il fallait traverser, prendre Jéricho, l'Éternel est venu en personne. Amen. Pour rencontrer Josué dans Josué chapitre 5, versets 13 à 14. La Bible dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Tu es d'un autre ou de nos ennemis. » Alléluia. Amen. Vous comprenez une chose que la prise de Jéricho était une opération très risquée pour Josué. Amen. Si le chef de l'armée de l'Éternel qui accompagnait Josué, qui lui a dit dès le commencement, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession, il devait aussi garantir le succès de Josué. Dans les combats de Josué, Josué n'a pas perdu de combat pendant que Moïse était vivant. La Bible dit que pendant que Moïse était vivant, Josué se battait contre Amalek. Moïse élevait les mains et Israël avait la victoire. Nous pouvons comprendre que derrière les batailles de Josué, il y avait un rempart, Moïse. Mais Moïse était mort. Qui devait intercéder pour Josué? Qui devait donner le courage à Josué? C'est là où l'Éternel vient rentrer en scène. L'Éternel vient dire à Josué, ce combat n'est pas ton combat. Alléluia. Le combat est le combat de l'Éternel. Dieu va faire le combat contre les dieux qui sont à Jéricho. Jéricho est une cité, nous avons vu, une ville fortifiée, où les gens ne pouvaient pas rentrer, où les gens ne pouvaient pas sortir. Jéricho s'est confié à la puissance de son armée. Jéricho s'est confié à la force de ses vaillants soldats. Mais il ne savait pas. Celui qui est du côté de Josué a un nom, le chef de l'armée de l'Éternel.
Ce soir, je te dis que si Dieu est pour toi, personne ne pourra s'opposer à toi. Si Dieu est de ton côté, la victoire est garantie. Amen. Je te dis que la prise de Jéricho est d'abord une guerre spirituelle. Amen. Vous entendez parler du combat spirituel, vous devez comprendre que le combat spirituel est une guerre invisible. Amen. Mais dont les répercussions sont physiques. Amen. Dieu va maintenant montrer à Josué que la guerre ne sera pas faite par les armes conventionnelles. Ce sera une guerre de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Noum, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. Amen. Vous pouvez comprendre qu'il faut une stratégie, amen, Amen, qui n'est pas imaginable si tu es militaire. Parce que lorsqu'on fait la guerre, on a tendance à avoir un plan, mais aussi à avoir des armes. Mais dans cette guerre qui est la prise de Jéricho, l'Éternel interdit 2 choses. La première des choses, ceux qui font la guerre doivent être derrière. Mais ceux qui doivent chanter doivent être placés devant. Amen. La deuxième chose que l'Éternel demande, pendant qu'ils vont faire le tour de Jéricho, les tours de Jéricho, ils ne doivent pas parler. Ils doivent rester calmes. Pour quelle raison? On peut se poser la question. Pourquoi nous devons faire la guerre sans attaquer la ville, mais faisant seulement des tours? Amen. Amen. Faire un tour, c'est bien. Faire 2 tours, c'est mieux. Mais faire 6 tours sans rien faire et chaque jour, faire le tour. Je vous garde un peu les limites pour vous dire combien d'heures ça prenait pour faire le tour de Jéricho. Mais ils ont marché. Ils se disaient: l'adversaire nous regarde au-dessus de la forteresse. Il ne sort pas nous combattre. Nous ne parlons pas. C'est comme si nous ne faisons rien. Amen. Amen. La manière dont nous pensons les choses, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Amen. Il a dit dans Exode chapitre 14, 14, restez calme, je combattrai pour vous. Amen. Comprenez une chose, que lorsque Dieu combat les dieux du monde, c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui se place devant. Amen. La présence de l'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Amen. Partout l'arche de l'Éternel est rentrée, l'arche de l'Éternel a porté la victoire. Amen. Partout l'arche de l'Éternel est rentrée, l'arche de l'Éternel a porté la gloire. Amen. Partout l'arche de l'Éternel est rentrée, l'arche de l'Éternel a fait taire les autres dieux. Amen. Je veux dire ce soir que tous les autres dieux se taisent. Amen. Que l'Éternel seul soit reconnu comme Dieu. C'est ce qu'il veut, qu'on sache que sur la terre, dans le ciel et sous la terre, il n'y a que lui seul qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Josué devait le représenter. On peut dire une chose encore importante. Josué et l'armée devaient obéir aux instructions de Dieu. Amen. Ils ont fait 6 tours. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 tours
et ils ont crié. Si je veux compter le nombre de tours qu'ils ont fait, ils ont fait au total 13 tours. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de temps ton problème dure. Ton problème dure-t-il 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 13 ans. Mais sache qu'à la 13e année, l'Éternel agit. Amen. Il y a un début des problèmes, il y a aussi une fin des problèmes. Amen. Le secret de la victoire de Jéricho repose sur 3 aspects. Première chose, comment faire tomber le mur. Le mur était grand, le mur prenait plusieurs tailles de chariots. Pour ceux qui faisaient le tour, ils ne pouvaient même pas voir l'intérieur de la ville. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer attaquer la ville. Parce qu'en attaquant la ville, ils devaient être tués tous. Parce que les autres les regardaient de haut, eux ils étaient en bas. Pendant la marche de Jéricho, eux ils étaient en train de montrer que ce n'est pas eux qui combattent. Parce que ce n'était pas une guerre des armes. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits qui sont des lieux célestes. L'Éternel dit, dans ce combat-là, c'est lui qui combat pour nous. Amen. Si c'est le combat de la chair et le sang, c'est ton combat, mais le combat des esprits, c'est le combat de l'Éternel. Je veux dire ce soir que l'autel de Jéricho doit tomber. Amen. Je veux dire ce soir que les dieux de Jéricho doivent tomber. Amen. Je veux dire ce soir que si l'Éternel est avec nous, Jéricho ne va pas tenir longtemps. Amen. Et l'Éternel va utiliser la même stratégie qu'il a utilisée avec Josué lorsqu'il était en train de prendre possession du Jourdain. Les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau et c'est à l'instant où leurs pieds avaient touché l'eau que l'Éternel a fait éclater sa gloire. Amen. Les dieux du Jourdain obéissent à la présence de Dieu. Amen. Parce que partout où il y a l'arche de l'Éternel, la victoire est donnée au peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire une chose importante et cela va réveiller ton esprit pour comprendre que l'arche de l'Éternel dans ta vie représente la présence de Dieu. Amen. Ne manque pas la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Celui qui a la présence de Dieu a Dieu. Celui qui a la présence de Dieu a l'armée de Dieu avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire cette écriture dans 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. Amen. L'Éternel se manifeste dans l'arche. Amen. Lorsque on a volé l'arche au temps de Samuel, pour le placer dans le temple de Dagon, Dagon qui représentait une divinité des Asdodiens, les Philistins, l'arche de l'Éternel a montré la puissance de Dieu. Amen. Eux, ils ont cru que Dagon était un dieu. Ils ont cru que Dagon était fort, mais il y avait plus fort que Dagon. Amen. La Bible dit, le premier jour, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. La nuit, ils ont passé la nuit ensemble. L'arche de l'Éternel était à côté, Dagon à côté. Amen. Amen. Ce combat-là nous a montré que dans le ring, il y a un qui est tombé. Amen. Je veux te dire que l'ennemi va tomber. Amen. Ta victoire sera totale. Amen. Non pas 1-0, non pas 2-0, non pas 3-0, mais tu vas mettre beaucoup de buts au nom de Jésus-Christ. Dagon est tombé à terre. Ils ont relevé Dagon. Son visage était contre terre. Dagon était en train d'adorer l'Éternel. Dagon était en train de se soumettre à l'Éternel. Je te dis qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part l'Éternel. Il n'y a pas d'autre pouvoir plus puissant que l'Éternel. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui le tout-puissant. C'est lui le capable. Dagon a
adorer l'Éternel. Ce soir, que les dieux de nos familles puissent adorer l'Éternel. Que les dieux du village puissent adorer l'Éternel. Que les dieux des fétiches adorent l'Éternel. Parce que l'Éternel est plus fort que Dagon. L'Éternel est plus fort que le Dieu de Jéricho. Dagon est tombé à terre et quand on l'a relevé la deuxième fois, Dagon a perdu les mains. Dagon ne pouvait plus s'asseoir. Je te dis qu'on va paralyser les dieux de Jéricho. Amen. Et le 7e jour, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Au son de la trompette et au cri de ce peuple, la muraille de Jéricho est tombée. Amen. Je te dis que de la même manière que Dagon est tombé, de la même manière la muraille de Jéricho qui représentait l'autel est tombée. Amen. Tout autel va tomber ce soir. Amen. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Et quand l'autel tombe, l'Éternel veut maintenant que cette ville soit mise comme une ville dévouée par interdit. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien à prendre là où le diable règne. Amen. Il n'y a que Dieu qui doit passer. Le peuple de Dieu pouvait contourner Jéricho. Mais Dieu a voulu qu'il commence d'abord par faire tomber Jéricho. Je veux donner aussi un conseil pour nous qui allons prier. Lorsque Dieu te dit le combat est sans combat, sache une chose, il te demandera de te présenter comment. Il n'aime pas que nous puissions être absents. Il veut que nous soyons là parce qu'il veut nous faire rentrer dans sa victoire. Amen. Le peuple devait crier, le peuple devait acclamer, le peuple devait louer. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas dans la prison ont prié l'Éternel. Ils ont loué l'Éternel et les fondements de prison sont ébranlés. Ce soir, toute fondation qui retenait ta vie va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute chaîne qui bloquait ta vie va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est la guerre des dieux et l'Éternel a été déclaré vainqueur. Amen. Sois heureux, célèbre et acclame l'Éternel parce que la victoire est de notre côté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons faire une louange et après nous allons commencer des sujets de prière. Lève tes mains plus haut. Lève tes mains plus haut encore une fois. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié là où tu es. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta maison, dans ton église, dans ton cœur. Jésus. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevant plus haut, ne t'élevant plus haut. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevant plus haut, ne t'élevant plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevons plus haut, ne t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs. Élevé, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous
tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Oh. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, prends ta place. Alors lèvons nos mains, disons avec moi. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Que ton cœur soit ouvert maintenant. T'élèvant plus haut. Ouvre ton cœur et lève Jésus plus haut. T'élèvant plus haut. Fais avec sincérité. Fais avec sincérité. Cœur ouvert. Chante ce chant avec sincérité, avec la sincérité de ton cœur. Seigneur, nous t'élèvons, dis avec moi. Seigneur, nous t'élèvons. Élève encore ton main plus haut, encore plus haut. Cœur ouvert, grand comme le Nous t'élèvons plus haut. T'élèvant plus haut. Que Jésus soit haut, haut, plus haut placé. T'élèvant plus haut. Que Christ soit élevé plus haut dans ta vie. Seigneur, nous t'élèvons. Que tous les autres noms disparaissent. Comment? Hey! Ah! Que tous les autres noms disparaissent. Ah! Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Ah! Ah! Jésus prend ta place. Ah, Jésus prend ta place. Reste chez moi, chante avec moi cette chanson. Comment? Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Comment? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Qui doit prendre place dans ta vie maintenant? Jésus prend ta place. Qu'il règne en maître. Jésus Qu'il règne en prend sauveur. ta place. Encore. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Yeshua. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Yeshua. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Demande à Jésus de régner. Demande à Jésus de contrôler. Demande à Jésus d'être le roi de ton âme. Hey. Demande à Jésus de prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Oh. Yeshua. Yeshua. Chante avec moi. Chante avec moi. Hey. Hey. Chante avec moi. Comment? Que tous les autres noms disent ça. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Que tous les autres noms Tout ce disparaissent. que Dieu n'a pas planté disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Tous les autres noms Que les disparaissent. cauchemars disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Que les insomnies disparaissent au nom de Jésus. Tous les autres Ah, noms comment? disparaissent. Jusqu'à ce que qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Hey, Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jesus way. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres
tu n'as pas semé, tout ce que toi tu n'as pas mis dans nos familles, que ton nom passe comme un ouragan qui balaye toute malédiction. Oh Seigneur, qui balaye toute vie de manque de sanctification. Que ton nom balaye maintenant. Alléluia, alléluia, Jésus passe, Jésus passe. Oh, alléluia, dis avec moi. Que tous les autres noms disparaissent. Commence à voir ce qui va tomber. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les noms disparaissent. Jésus prendra. Invite Jésus de venir dans ta vie comme ton roi et maître. Dis encore. Maintenant. Prie avec cette chanson. Alléluia. Amen. Nous célébrons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. La louange et la gloire soient à lui seul. Amen. Nous allons commencer nos moments de prière. Amen. Amen. Nous allons prier contre tout autel familial. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, Amen, Amen. le verset 3, on peut lire. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Père, que tous les dieux étrangers dans ma famille puissent tomber aujourd'hui. Père, mets fin au règne des dieux étrangers dans ma famille. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus, Nous élevons la voix. Que les dieux étrangers tombent. Que les dieux étrangers tombent. Que leur emprise sur ma famille soit annulée. Cela dans le nom de Jésus, Père. Que les dieux étrangers tombent. Seigneur, je prie ce soir. Que les dieux étrangers tombent. Père, je prie ce soir. Que les dieux étrangers tombent. Seigneur, sépare ma famille des dieux étrangers, Père. Les dieux étrangers, Père. Tombe au nom de Jésus-Christ. Que les dieux étrangers tombent. Qu'ils tombent. Seigneur, que la puissance des dieux étrangers tombent. Par ta puissance, par ta gloire. Les dieux étrangers tombent. Nous élevons la voix ce soir. Nous proclamons, Père, que les dieux étrangers tombent. Par ta puissance et par ta gloire. Prends le contrôle, Père. Nous proclamons ton règne. Que les dieux étrangers tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partout où il y a un dieu étranger, il y a un autel qui s'est levé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 roi, lorsque Élie élevait l'autel, Amen, Amen. Dieu a répondu par le feu. Amen. Amen. Pour le deuxième point de prière, nous allons trouver cela dans 1 roi chapitre 18, versets 36 à 38. Lisons au nom de Jésus. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Tu dois comprendre une chose, que le feu doit tomber pour détruire les autels. Amen. Tu vas prier ce soir, que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie, que l'on sache que tu es Dieu dans ma maison, que l'on sache que tu es Dieu dans l'église Mission Vie et Témoignage. Réponds-nous par le feu au nom de Jésus. Que Jéricho soit détruit par le feu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom puissant, Père, que le feu descende, que le feu consume, que le feu
Que le feu brûle. Que le feu détruise tout autel, Père, qui était caché, Père. Par le feu, 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 par le feu. Seigneur, que le feu consume, Père. Tout autel ce soir, Père. Nous prions, Père. Que le feu consume, Père. Tout autel, Père, qui retardait ma vie, qui bloquait la vie, auteur de malheur, autel, soit brisé, brisé, brisé. Autel, nous détruisons les autels, Père, par ta puissance et par ta gloire. Que les autels tombent, que les autels tombent, que les autels tombent, par le feu, par le feu, par le feu. Nous détruisons toute menace sur l'autel. Nous brisons, Père, tout sacrifice de l'autel, Père. Nous renversons cela, Père. Le feu de Dieu consume, Père. Comme au jour d'Élie, que le feu consume, Père. Comme au jour d'Élie, que le feu consume toute puissance, Père, de l'autel. Et les conséquences de l'autel soient détruites par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu. Qu'il y ait une invasion de feu, Père. Ce soir, Père, que les autels soient consumés par le feu. Le feu déloge, Père. Tout ce qui est du diable, le feu consume, Père. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Père. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Au nom de Jésus. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ce soir, Père, dans ma vie, qu'on sache que tu es Dieu. Dans ma vie, qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Que dans la mission des témoignages, qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Manifeste-toi ce soir. Père, que tout autel qui ne glorifie pas Dieu soit détruit ce soir. Autel des malheurs, autel des blocages, autel des souffrances, autel des blocages, détruit par le feu, détruit par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les autels de ta famille tombent au nom de Jésus-Christ. Et leur influence lâche ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Jéricho doit tomber. Amen. J'ai dit Jéricho doit tomber. Amen. La Bible dit dans Josué chapitre 6, le verset 2, on peut lire cela encore. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Amen. Seigneur, livre entre nos mains le roi de Jéricho. Livre entre nos mains nos ennemis. Livre en nos mains tout ce qui faisait la force de Jéricho. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, Seigneur, livre nos ennemis entre nos mains, Père. Nous prions ce soir, Père. Que l'Éternel livre nos ennemis, Père, sous notre autorité, Père. Livre nos ennemis, Père, sous notre pouvoir, Père. Livre nos ennemis, Père, en nos mains, Père. Nous proclamons, Père, que nos ennemis, Père, tombent sous nos pouvoirs. Que nos ennemis tombent sous nos pouvoirs, Père. Livre nos ennemis en nos mains, Père. Par ta puissance et par ta gloire. Nous prions ce soir, Père, que nos ennemis tombent sous nos pouvoirs. Nous proclamons cela, Père. Nous proclamons cela, Père. Que nos ennemis tombent sous nos pouvoirs, Père. Livre nos ennemis en tes mains, Père. Livre nos ennemis, Père, en les mains de ton peuple, Père. Que ma victoire soit visible, Père. Et zapaya, paya, paya, paya. Supaya, paya, no sepre, douce et ada. Et baba, baba, baba. No sepre, kamanda, baya, to sepra, usea. Mes ennemis sont sous le pouvoir. Rabba, mama, mama, mama. Ika, baba, baba, baba. Et sepre, koria, ante, sapaya, do. A sepre, kamama, mama. Seigneur, le pouvoir est de notre côté, Père. Il nous donne le pouvoir, Père. Que par le pouvoir de Jéricho, Père, nos ennemis, Père, tombent sous ton pouvoir, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tes ennemis vont tomber sous ton pouvoir. Amen. Tes ennemis vont tomber sous ta domination. Amen. Et l'on saura que l'Éternel est avec toi. Amen. Désormais, on saura que tu es le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore, en accord avec Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Notre combat, c'est le combat de Dieu. Amen. L'Éternel dit, fortifie-toi. Amen. Amen. Que l'Éternel nous donne la puissance et la force. Amen. Tu vas prier ce soir comme ceci. Père, fortifie ton peuple, donne-nous la force et la puissance. Donne-nous de dominer sur tous nos ennemis spirituels invisibles, les dominations, les principautés, les puissances qui agissent dans les ténèbres. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous la force, Père. Revienne de puissance, Père, afin de remporter la victoire, Père, sur tous nos ennemis, Père. Donne-nous la victoire, donne-nous la force, Père. Reviens-nous de l'autorité spirituelle, Père. L'Esprit de Dieu dans notre vie, Père, renouvelle-nous, Père, la force, Père, afin que nous puissions dominer, Père, sur tous les ennemis, Père, spirituels, Père, par ta puissance et par ta gloire. Ce soir, Père, nous proclamons cela, Père. Oh Dieu, que l'on sache que tu es avec nos pères. Nous avons non pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, Père. Père, nous prions ce soir, Père, que nous puissions dominer, Père, sur les esprits impurs qui gênent les territoires, les familles, Père. Libère, 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 libère. Nous proclamons cela, Père. Oh, Père, nous voulons avoir la victoire ce soir. Nous prenons l'autorité, Père. Fortifie ton peuple, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Père. Fortifie ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel combattra pour nous et nous devons garder silence. Amen. Parce que le combat de Dieu, c'est le combat de la victoire. Amen. Mais il y a une manière de citer Dieu à combattre pour nous. Amen. Amen. La seule manière, c'est que nous puissions louer l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, si on peut lire cela. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Au son de la trompette et au cri qui s'est passé dans Josué chapitre 6, la muraille était tombée. Amen. Amen. Ce soir, tu vas prier contre toute une muraille qui était un blocage dans ta vie. Amen. Tu vas prier contre les chaînes, les fondations des maisons qui t'ont retenu, les hauts lieux qui retiennent ta percée. Tu vas prier ce soir, dire, Père, dans ce combat, donne-moi la victoire. Victoire sur les chaînes, victoire sur les limitations, victoire sur les murailles, victoire sur les forteresses. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que les forteresses tombent. Que les forteresses tombent. Que les murailles tombent. Par la puissance de la louange, Père. Que ma louange fasse tomber, Père, les murailles, Père. Par le nom de Jésus-Christ. Que ma louange, Père, fasse tomber les forteresses, Père. Je prie par le nom de Jésus, Père, que toute muraille, toute chaîne qui retenait ma vie, Père, soit détruite, Père. Les liens sont détruits, cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les liens soient brisés, Père. Oh Père, Père de l'espoir ce soir. Laisse que Père, ton peuple te célèbre pour les grandes choses que tu fais ce soir. Éternel, manifeste ta force. Pendant cette nuit, Père, que les chaînes tombent, que toute personne qui était retenue, Père, soit libérée, Père, par la puissance d'onction, Père. Nous proclamons ton règne, Père. Oh Seigneur, libère ta puissance, Père. La puissance de Dieu brille les chaînes, Père. La louange de Dieu brille les chaînes, Père. Par la louange de soi, Père. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. L'onction de Dieu brille les chaînes, Père. La présence de Dieu brille les chaînes, Père.
La louange de Dieu brûle les chaînes, Père. Au cri de la louange, Père. Les chaînes vont tomber, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père. Les chaînes tombent et les vies sont libérées. Les forteresses, les murs tombent. Et le peuple de Dieu sort pour célébrer Dieu, pour louer l'Éternel. Nous proclamons et célébrons ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les murailles tombent. Amen. Les fondations cèdent. Amen. Les chaînes se rompent. L'Éternel est à la manœuvre. Les ondes de Dieu travaillent. Ce soir dans ta vie, l'Éternel travaille. Ce soir dans ta vie, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Je vois les chaînes libérer les vies au nom de Jésus-Christ. Je entends les cris des chaînes et les démons sortent des corps au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un va posséder ses possessions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde. Acclame Dieu avec les cris, que Jéricho tombe ce soir, avec des cris de joie. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu cries, tu es en train d'activer le feu. Quand tu cries, tu es en train de donner la force à des anges. Ce soir, que les anges de Dieu soient en opération. Tu vas dire, tout lieu où foulera la plante de mes pieds me soit donné en possession. C'est la promesse de Dieu faite à Josué. Amen. On va lire cette écriture pour notre dernier point de prière. Amen. Amen. Josué chapitre 1, versets 3 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel était en train de décrire le territoire à posséder. Amen. Pendant ces 21 jours, il faut que tu marches sur les territoires. Parce que tout lieu où tu vas partir t'est donné en possession. Aussi loin que cela est, si tes pieds spirituels arrivent là-bas, tu as possession de cela. Tu vas prier ce soir, Père, manifeste ta gloire. Tu as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds m'est donné en possession. Je prends possession de mes possessions ce soir au nom de Jésus. Prie, alléluia. Je prends possession de mes possessions ce soir. Je prends possession de mes possessions, Père. Je prends possession de mes possessions, Père. Je prends possession de mon travail. Je prends possession, Père, de mon trône. Je prends possession, Père, de ma maison. Je prends possession, Père, de mon terrain. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds m'est donnée, Père. Je prends possession de mon mariage. Je prends possession de mes projets, Père. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds m'est donné en possession. Je prends possession de mes possessions. Ce soir, Père, que tout lieu spirituel où mon esprit sera, Père, me soit donné en possession. Je le confesse, je le proclame. Je ne sortirai pas de ce lieu les mains vides. Je ne sortirai pas de ce programme les mains vides. Je vais prendre les possessions, je vais prendre mon héritage, je vais prendre mon territoire par la puissance du Saint-Esprit. Père, merci, Père, parce que ton peuple rend de ses possessions. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu, parce que Jéricho est tombé. Ce soir, nous allons prendre nos possessions. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci, Yahweh. Sois reconnu comme seul Dieu. Merci parce que tu nous donnes celui qui a dit gardez silence. Je combattrai pour vous. Éternel, nous t'appelons Jéhovah Jireh. Nous t'appelons El Shaddai. Mais ce soir, Père, manifeste-toi comme le chef de l'armée de l'Éternel. Nous te célébrons, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est fidèle. Amen. L'Éternel est glorieux. Amen. Moi, je dis l'Éternel est wow. Amen. Pour te dire une chose, que ce programme va changer ta vie. Amen. Le programme va changer ton histoire. Amen. Tout ce qui était pour toi comme un défi deviendra pour toi un tremplin. Amen. Les
forteresses vont tomber ce soir et dans les 20 jours à venir. Chaque jour, l'Éternel va faire tomber quelque chose dans ta vie et te faire rentrer dans ta victoire complète. N'hésite pas à te faire abonner sur notre site. Amen. Mivet TV. Amen. N'hésite pas aussi à t'engager pendant les heures de prière. Parce que pendant ces heures de prière, il n'y aura pas seulement l'exhortation, pas seulement la prière, mais aussi des prophéties. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. L'Éternel est engagé dans ce programme. Ce n'est pas un programme des hommes. Cela vient de Dieu. Et tout ce que Dieu programme a toujours des témoignages. Bienvenue dans ton règne de domination. Bienvenue dans ta saison de témoignage. Toi qui n'as plus témoigné, toi qui n'arrives plus à voir la joie de Dieu, Dieu va faire que tu puisses cette fois-ci sourire. C'est ton temps de joie au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours dans notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ce sera ainsi. Amen. Soyez bénis.